Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, à vous la leçon suivante, structure de l'atome et les ions. Cette leçon est très importante. Vous essayerez de suivre avec moi jusqu'à la fin. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître les constituants de l'atome, c'est-à-dire que sont le noyau et les électrons, et savoir que l'atome est électriquement neutre, définir le numéro atomique Z et donner la charge élémentaire d'un électron, définir l'ion S-type, écrire la formule d'un ion à partir du nombre d'électrons acquis ou perdus. On a déjà vu qu'un objet est constitué d'un matériau ou plusieurs matériaux, et un matériau est constitué de plusieurs molécules, et chaque molécule est constituée d'un atome ou plusieurs atomes. S'il est constitué d'un seul type d'atome, c'est une molécule qui est monoatomique, et s'il est constitué de plusieurs sortes d'atomes, c'est une molécule qui est polyatomique. On pose la question suivante. Quelle est donc la structure de l'atome et comment se transforme-t-il en ion? Évolution de l'atome. C'est-à-dire, on va voir l'histoire de l'atome. Cette histoire de l'atome a commencé avec le philosophe Démocrite. Il y avait 4 siècles avant Jésus-Christ. Il a pensé que la matière est composée de très petites particules indivisibles appelées atomes. Au XIXe siècle, John Dalton prouve par expérience que la matière était constituée d'atomes. En 1902, Thomson découvrait l'électron, qui est une particule chargée négativement. En 1909, Rutherford découvrit que l'atome est composé d'un noyau qui a une charge positive. Il est situé au centre de l'atome, autour duquel gravitent les électrons. Dans son modèle, les électrons tournent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. C'est dans le système solaire, on a le Soleil qui se trouve au centre et les planètes tournent autour du Soleil. En 1913, Bohr proposa que les électrons gravitent autour du noyau sur certaines orbites bien définies. C'est le modèle planétaire de Bohr. On a le noyau au centre et chaque électron tourne selon le suivant une trajectoire bien définie. C'est le modèle de Bohr-Rutherford. En 1927, Schrödinger rejette le modèle planétaire et développera un modèle
qui est toujours valide jusqu'à maintenant. Le voilà, on a le noyau au centre et les électrons sont en mouvement autour de ce noyau, formant un nuage électronique. Structure de l'atome. Description du modèle simplifié de l'atome. Un atome est constitué d'un noyau au centre et des électrons formant un nuage électronique en mouvement autour de ce noyau. Voilà, on a le noyau au centre, on a les électrons qui forment un nuage électronique, et entre le noyau et ce nuage électronique, il n'y a que le vide. Remarque, l'atome est essentiellement constitué de vide qu'on appelle la structure lacunaire. Vient de lacune. Les constituants de l'atome. On commence par le noyau. Elle est située au centre de l'atome. Son diamètre est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Elle a une charge électrique positive. Sa masse est approximativement égale à celle de l'atome. On peut écrire ceci, on a la masse d'un atome est égale sensiblement à la masse du noyau. Parce que c'est réellement, on a la masse d'un atome, c'est la masse des électrons qui le constituent plus la masse du noyau. Puisque la masse des électrons est négligeable, donc c'est comme si on a la masse de l'atome égale la masse du noyau. Les électrons. Ce sont des particules infiniment petites qui tournent autour du noyau avec une très grande vitesse, constituant ainsi un nuage électronique. La masse des électrons d'un atome est négligeable devant celle de son noyau. C'est-à-dire la masse des électrons est très très inférieure à la masse du noyau. On symbolise un électron par E enlevé par moins. C'est comme exposant moins. L'électron a une charge électrique élémentaire négative. Notez moins E. E est appelée la charge élémentaire. C'est la plus petite charge électrique connue, exprimée en coulomb, et sa valeur est E égale 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. La charge d'un électron en coulomb est, puisqu'on a la charge d'un électron est moins E, on va remplacer le E par cette valeur. Ça va donner moins 1,610 à la puissance moins 19 coulombs. C'est-à-dire que la charge d'un électron, elle est exprimée soit en charge élémentaire, soit en coulomb. Remarque. Chaque atome est caractérisé par un nombre d'électrons appelé le numéro atomique. Notez Z. La charge électrique des électrons d'un atome est moins ZE, c'est-à-dire on va prendre le nombre des électrons, on va le multiplier par E. Exemple, sachant que le nombre d'électrons de l'atome d'oxygène est 8, alors son numéro atomique est Z égale 8. Et la charge de ces électrons, c'est moins 8E. On a remplacé le Z par 8. On peut le donner en coulomb. On va remplacer le E par 1,610 à la puissance moins 19 coulombs.
ça va donner, on va multiplier 8 par cette valeur, ça va donner moins 12,8 multiplié 10 à la puissance moins 19 coulombs. La neutralité électrique de l'atome. La charge totale d'un atome est nulle. On dit que l'atome est électriquement neutre, car il possède autant de charges négatives des électrons, notés moins Ze, que de charges positives des noyaux, notés plus Ze. Si on fait la somme, bien sûr, on va trouver 0, c'est-à-dire l'atome est sans charge. On dit qu'il est neutre. Les ions. Définition d'un ion. Un ion est électriquement chargé, c'est-à-dire il a une charge, soit positive ou négative. Il se forme à partir d'un atome ou un groupe d'atomes liés qui perd ou gagne un ou plusieurs électrons. Donc, lorsqu'il y a perte ou gain des électrons, elle va se transformer en ion. Anion et cation. Ce sont les deux sortes d'ions. Il existe deux types d'ions, anion et cation. Un anion est un ion négatif qui se forme à partir d'un atome ou un groupe d'atomes liés qui a gagné un ou plusieurs électrons. Un cation est un ion positif qui se forme à partir d'un atome ou groupe d'atomes liés qui perd un ou plusieurs électrons. Donc lorsqu'un atome ou groupe d'atomes perd des électrons, il se transforme en ion positif appelé cation. Formule chimique d'un ion. Pour écrire la formule chimique d'un ion, on écrit d'abord le symbole chimique de l'atome ou la formule chimique du groupe d'atomes liés, puis on lui ajoute en exposant, c'est-à-dire en haut et à droite, le nombre d'électrons gagnés suivi d'un signe moins, ou le nombre d'électrons perdus suivi d'un signe plus. Exemple. Par exemple, l'atome d'hydrogène, elle perd un électron. On va le symboliser par... Donc, il va se transformer en ion appelé ion d'hydrogène. On va écrire tout d'abord le symbole de l'atome qui est H, puis on va ajouter le nombre des électrons perdus. Puisqu'il y a perte, donc on a perte d'un seul électron, on va écrire plus. Ce plus indique que l'atome d'hydrogène a perdu un électron. Un autre exemple, l'atome de chlore. Son symbole, c'est Cl. S'il gagne un électron, il va se transformer en ion appelé ion de chlorure. On va écrire tout d'abord le symbole de chlore qui est Cl. Et puisqu'il y a gain, donc on va indiquer par un moins et un seul moins parce qu'un électron. Donc pour lire ce qui se passe, ce moins indique qu'il y a gain d'électrons. C'est-à-dire que l'atome de chlore a gagné un électron. Atome d'aluminium, Al, perte de 3 électrons. On va écrire tout d'abord Al, et puisqu'il y a perte, donc on a le signe qu'on va donner, c'est plus.
Puisqu'on a 3, donc on a 3 plus, ou on écrit 3 plus, comme ceci. Groupe d'atomes. Un exemple d'un groupe d'atomes. Si le groupe d'atomes appelé le sulfate, il va se transformer en ion de sulfate. On va écrire SO4. Et puisqu'il y a gain, donc on a un gain de 2 électrons, donc 2 moins. Remarque, un ion monoatomique comporte un seul atome. Exemple, Cl-, O2-, c'est l'ion d'oxygène. Ici, on a l'ion de chlorure, ion d'aluminium, ion fer 2 ou ion ferreux. Un ion polyatomique comporte plusieurs atomes liés. Exemple, H3O+, c'est l'ion hydronium appelé aussi oxonium, ion sulfate, ion hydroxyde. La charge d'un groupe d'atomes liés ne peut être attribuée à aucun de ces atomes. Si on prend par exemple cet exemple, ce plus, c'est-à-dire qu'il indique qu'il y a perte d'électrons, on ne peut pas dire que cette perte, que c'est le H, l'hydrogène qui a perdu l'électron, ou c'est l'oxygène. La même chose si on parle de l'ion sulfate, ces 2 électrons gagnés par le groupe ne sont pas gagnés par le soufre ou par l'oxygène, ce sont gagnés par tout le groupe. Exercice d'application. Complétez le tableau suivant en plaçant chacun des ions suivants dans la case convenable. L'ion de chlorure, c'est un ion monoatomique. Et c'est un anion puisqu'elle a une charge négative. Donc tout ion ayant une charge négative, c'est un anion. S'il a une charge positive, c'est un cation. Pour l'ion sodium, il est monoatomique. Et puisqu'il porte sa charge qui est positive, donc c'est un cation. L'ion d'ammonium, puisqu'il a une charge positive, c'est un cation. Il est constitué de plusieurs atomes. Il est polyatomique. Pour l'hydrogénocarbonate, c'est un ion négatif. Il est polyatomique, donc c'est un anion. Pour l'ion cuivre 2, c'est un cation monoatomique. Ion carbonate, c'est un anion polyatomique. Pour le sulfate, l'ion sulfate, c'est la même chose, c'est un ion polyatomique. Et pour l'ion magnésium, c'est un cation monoatomique. Un deuxième exercice d'application. On complète le tableau suivant par ce qui convient. On a cette partie, c'est pour l'atome, et celle-ci, c'est pour l'ion. On sait bien qu'un atome peut se transformer en ion. Ici, pour l'atome, on a le symbole chimique. On a Zn le zinc, Cl le chlore, Fe c'est le fer. Et on a le numéro atomique qui représente le nombre des électrons de l'atome. Par exemple, ici, on a l'ion. On a ici l'atome de chlore. Et là, 17 électrons. La charge électrique des électrons, ici, on a la charge électrique du noyau qui est positif. Et la même chose pour les ions. On sait bien que la charge de l'atome, c'est la charge des électrons plus la charge du noyau. La charge des électrons, elle est négative et la charge du noyau, elle est positive. On commence.
Ici, on a le numéro atomique, c'est 30. Pourquoi? Si on fait la lecture sur cet ion, on a Zn de plus. Puisqu'il y a une charge qui est positive, il y a perte. Et là, c'est-à-dire le zinc, l'atome du zinc a perdu 2 électrons. Donc, initialement, l'atome de zinc a 30. Lorsqu'il perd ces 2 électrons, ça va donner, il sera le nombre 28, qui est le nombre d'électrons de l'ion. Et à partir de ce numéro atomique, on peut déduire la charge des électrons qui est moins Ze, c'est moins 30 E. Automatiquement, on passe directement à la charge électrique du noyau qui est l'opposé de cette charge, c'est plus 30 E. Et pour la charge électrique des électrons de l'ion, puisqu'on a 28, on peut passer directement de la charge électrique du noyau et la charge électrique du noyau de l'ion sont identiques. C'est-à-dire la charge du noyau ne change pas. On peut déduire directement la charge électrique du noyau. Donc on écrit plus 30 E. Et puisqu'on a 28 électrons pour cet ion, on a moins 28 E. Si on fait la somme, on va trouver la charge de l'ion, qui est plus E, ou on peut donner sa charge directement. Pour le chlore, puisqu'on a 17, c'est moins 17 E, directement plus 17 E. Puisqu'on a ici une charge qui est moins E, donc l'ion, l'atome chlore s'est transformé en ion chlorure qui a une charge négative, c'est-à-dire il a gagné un électron. Donc le nombre d'électrons, donc tout d'abord on va écrire cette valeur directement, et le nombre d'électrons sera 18, et on a moins 18 E. Si on fait la somme, on va trouver moins E, et pour écrire la formule de cet ion, on écrit Cl, et on va ajouter un moins en exposant. Pour l'ion, pour l'atome de fer, puisque la charge électrique du noyau est plus Ze qui est plus 26 E, on peut trouver directement la charge électrique des électrons, puisqu'ils sont opposés, c'est moins 26 E, et pour le nombre Z, c'est le numéro atomique Z, on a 26. La charge électrique des électrons, et pour l'ion, c'est moins 24 E, c'est-à-dire le Z a diminué. C'est-à-dire il y a ici perte de 2 électrons. Ce sera 24. Et pour la charge électrique du noyau, c'est la même que celle du noyau de l'atome. Et si on fait la somme, on va trouver plus 2E. Et là, pour la formule, on va écrire le Fe et les surmonter par plus 2 plus. C'est l'ion ferreux ou appelé ion fer 2.